C'est pour moi un grand honneur d'être ici parmi vous et une grande satisfaction de pouvoir présider au nom du gouvernement, au nom de mes collègues, la cérémonie officielle de lancement des assises du Conseil national du patronat placée sous le thème « Croissance plus, économie compétitive, souveraineté, emploi durable au Sénégal ». Monsieur Beydi Agne, les thèmes que vous avez sont en ligne avec la politique du gouvernement. Ce thème clair et ambitieux est en parfaite convergence avec les orientations du chef de l'État, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko. Ce thème traduit aussi une exigence commune, faire du développement économique et durable un projet durable, inclusif, profondément ancré dans nos capacités nationales. C'est tout le sens de l'appel des nouvelles autorités de notre gouvernement donc à l'endroit des populations et du secteur privé que vous êtes, pour bâtir une économie endogène, compétitive, résiliente et durable, avec comme objectif primordial de promouvoir la souveraineté économique, mais tout en ouvrant le pays aux investissements étrangers. Nous sommes réunis à un moment décisif, mesdames et messieurs. À la faveur de la reprise mondiale et de la transformation structurelle en cours, le Sénégal a devant lui une fenêtre d'opportunité pour accélérer son industrialisation, renforcer sa souveraineté économique, créer des emplois durables pour la jeunesse. Mais ces objectifs ne seront atteints que si l'État et le secteur privé agissent de concert avec des programmes structurants, une vision claire et des moyens déployés sur le terrain, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. L'État est résolu à jouer pleinement son rôle de catalyseur et d'accompagnateur. C'est le lieu d'évoquer l'agenda national de transformation Sénégal 2050, qui a été décliné en plan quinquennaux, décennal et en master plan. La politique du gouvernement dirigée par le Premier ministre Ousmane Sonko est claire et ambitieuse. Il s'agit de soutenir, mesdames et messieurs, le développement d'un secteur privé national compétitif, de favoriser l'émergence d'industries à forte valeur ajoutée et de sécuriser les chaînes de valeur et de créer des emplois décents sur tout le territoire national. Pour transformer cette ambition en résultats concrets, nous nous appuyons sur des instruments structurants, des projets tangibles que j'ai vous évoqués tout à l'heure, pour développer d'abord 4 secteurs qui sont les moteurs de la croissance. Le premier secteur, c'est les industries extractives. Notre pays a changé de paradigme. Le Sénégal est maintenant producteur de pétrole, producteur de gaz. C'est du jamais vu dans l'histoire de notre économie. Cela veut dire que nous sommes capables, mesdames et messieurs, de produire maintenant de l'urée, de produire du pétrole et ses produits dérivés, de produire du plastique, de produire une dizaine, voire une vingtaine de sous-produits industriels que vous importez jusqu'ici dans le domaine des emballages et dans d'autres domaines. C'est une chance unique pour le Sénégal. En dehors du pétrole, toujours dans les zones extractives, vous avez le phosphate, qui est une matière première pour créer des engrais. Vous avez également le fer, de la Falémé, mais aussi le projet justement de production d'acier au niveau du port de Nikin qui a été justement évoqué par mon collègue Déthié Fall. Le Sénégal va maintenant prendre une nouvelle orientation, va justement entrer dans un jour nouveau, dans des secteurs industriels nouveaux, dans des secteurs commerciaux nouveaux que nous vous demandons justement d'emprunter. L'autre secteur qui est important, c'est les industries manufacturières. Comment arriver maintenant à développer une industrie textile que nous importions jusqu'ici, l'électroménager, automobile, tout ce qui touche à l'électricité et autres. C'est l'occasion encore une fois de développer, mesdames et messieurs, de nouveaux business plans pour les 10 années à venir, pour profiter justement de cette industrie manufacturière qui est extrêmement importante pour les pays. Le troisième secteur qui est très important, sur lequel nous vous demandons de vous préparer à investir massivement, c'est l'agroalimentaire, l'agro-industrie. Ce n'est pas normal que notre pays continue d'importer l'équivalent de 1000 milliards de produits alimentaires, alors que justement, nous avons toutes les possibilités de les produire localement, de les produire au niveau de la sous-région et de créer des millions d'emplois. Le quatrième secteur, qui concerne aussi notre ministère, c'est les services à haute valeur ajoutée, le secteur tertiaire, le commerce. Vous savez que nous sommes en train de préparer la création de supermarchés
de supérettes, d'hypermarchés sur l'ensemble du territoire et nous vous demandons également de vous préparer massivement à cet investissement. On vient de signer avec une dizaine de chefs d'entreprise. On a besoin d'une vingtaine de chefs d'entreprise pour mailler le territoire en zone logistique, en supermarché, en hypermarché et en centre de distribution. L'un des projets sur lesquels je voulais vous parler, c'est justement les agropoles. L'agriculture et l'agro-industrie constituent un levier central de notre industrialisation et de notre souveraineté alimentaire. La création de 5 agropoles autour de filières porteuses vise à concentrer les infrastructures des silos, unités de transformation, logistique, frigorifique et centres d'innovation. Le Sénégal va bâtir au moins une cinquantaine justement de chambres froides sur l'ensemble du territoire pour ne plus importer des matières premières essentielles telles que l'oignon et la pomme de terre. Et nous avons réussi cette année un pari important de ne pas importer un seul kilo de pommes de terre grâce à ces chambres froides. On doit aussi faciliter l'accès des producteurs aux intrants et au financement. Mon collègue en a parlé. Et là, c'est l'occasion de demander aux banques, à tous les acteurs, de faciliter l'accès au financement, de réduire les taux d'intérêt et de pouvoir donc faciliter l'accès des PME au financement pour leur activité industrielle et commerciale. Il s'agit aussi d'améliorer la productivité et de générer des emplois durables, en particulier pour les jeunes et les femmes. Nous avons également, mesdames et messieurs, l'ambition de développer pour vous 45 pôles dans les 45 départements du Sénégal. Nous allons commencer d'abord par développer des sites industriels dans les 8 pôles. Le Sénégal 2050 identifie 8 pôles de développement stratégique. L'État s'engage à implanter des sites industriels structurants dans chacun de ces pôles. Ces sites offriront des zones industrielles équipées, énergie, eau, connexion routière, connexion numérique, des guichets uniques pour les investisseurs, des mécanismes d'appui à la formalisation au PME. Nous l'avons largement discuté pendant le forum Invest in Sénégal. Et c'est très important de savoir que toutes ces données nous permettront de faciliter l'investissement et surtout d'être compétitifs. Parce que nous voulons que vous soyez prêts pour la zone de libre-échange. Le Sénégal, 18 millions d'habitants. La zone de libre-échange, l'Afrique, sera de 1,3 milliard d'habitants en 2035. Le Sénégal, le marché sénégalais n'est plus votre marché. C'est le marché africain que vous devez viser, c'est le marché de la CEDEAO que vous devez viser, parce que c'est le marché déjà de 500 millions d'habitants du Sénégal au Nigeria. On doit être prêt pour cela, mesdames et messieurs. Nous devons aussi créer des incubateurs technologiques et des centres de formation professionnelle alignés sur les besoins. Mon collègue Ndiek Saré en a parlé. Cette ressource humaine, elle est capitale, mesdames et messieurs. Les jeunes qui doivent sortir de nos écoles doivent aussi être formés par vous-même dans le cadre de cette formation professionnelle. L'objectif est clair. Nous souhaitons rétablir l'industrialisation sur l'ensemble du territoire, réduire les déséquilibres régionaux et créer des centres de compétences sectoriels qui attireront les investisseurs nationaux et étrangers. Nous avons parlé tout à l'heure des réformes sur l'industrialisation, des zones justement d'investissement. Et nous avons également parlé du code des investissements qui est extrêmement attractif, avec 3 ans pour la zone 1, Dakar et Thiès, et jusqu'à 5 ans pour les zones donc en dehors de Dakar et de Thiès, avec un code d'investissement très important et un code des douanes extrêmement important également. Nous voulons aussi renforcer les capacités de gouvernance pour une économie compétitive. Le rôle central du secteur privé et des autres secteurs et l'État ne sont pas des adversaires. Nous sommes au contraire des alliés. L'État central ne peut rien faire sans vous et l'État central travaille pour vous. C'est pour ça que vous avez vu la présence de 4 ministres, justement, qui sont là aujourd'hui pour vous accompagner, pour vous écouter et surtout pour voir quelle est la direction que nous devons prendre tous ensemble. Nous souhaitons donc un secteur privé national fort, je l'ai déjà dit, fort, capable d'investir, capable aussi d'innover et d'exporter. C'est le lieu aussi d'encourager la recherche et l'innovation. C'est des éléments pour notre pays où notre pays n'a pas assez investi. Pour cela, l'État s'engage à privilégier les PPP, soutenir la transformation locale par des mesures incitatives, allègement temporaire, appui à la recherche et le développement, facilitation des exportations. Promouvoir des chaînes de valeur régionales et sous-régionales afin d'augmenter les débouchés pour nos entreprises. Je viens de parler de la zone de libre-échange. Souveraineté économique et durable. Un objectif donc qui n'est pas négociable. La souveraineté économique, mesdames et messieurs, implique d'abord de réduire les vulnérabilités,
de sécuriser l'approvisionnement stratégique et de développer la production locale et les infrastructures. C'est une condition pour créer des emplois stables. Les programmes que nous mettons en œuvre, agropôles, sites industriels, pôles commerciaux, réformes structurelles, visent précisément à créer un tissu industriel et commercial capable d'affronter les chocs exogènes et de soutenir une croissance inclusive. Mesdames et messieurs, pour conclure, c'est pour toutes ces raisons que je lance un appel solennel au secteur privé national ici présent, pour vous dire que nous sommes tous engagés sur une même voie. Je lance un appel public également aux institutions financières, universitaires, organisations de la société civile, partenaires techniques et financiers, pour que nous puissions tous nous engager autour de l'industrie. Le Sénégal a les atouts, des ressources humaines de qualité, des ressources naturelles exceptionnelles, une jeunesse entreprenante, des chefs d'entreprise expérimentés qui ont déjà fait leurs preuves, et je vous demande de les applaudir avec toute la ardeur qu'il faut. Avec une volonté politique affirmée par notre gouvernement, des programmes structurants, nous sommes dans la bonne voie, mesdames et messieurs. Je vous invite donc à faire de ces assises un moment privilégié de décisions courageuses, de rupture et d'engagement concret. L'avenir que nous voulons se construit aujourd'hui par des actions concertées avec le gouvernement, par des actions également réfléchies et une détermination collective. C'est sur ces mots que je déclare ouvertes, au nom du gouvernement, les assises du Conseil national du partenariat et vous souhaite des travaux fructueux. Je vous remercie de votre aimable attention.